വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe... Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Ok, prions. Seigneur notre Dieu, nous rendons gloire à toi pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole. Nous recommandons ce temps entre tes mains. Tu es Dieu et tu as créé toutes choses par ta parole. Laisse que cette parole puisse nous communiquer la foi, l'espérance, l'amour. Tu as dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Que la parole de ce jour soit esprit et vie dans la vie de tout celui qui va l'entendre. Laisse que cette parole soit pleine de grâce et de vérité pour communiquer le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, la bénédiction, la promotion, l'élévation. Que cette parole puisse manifester ta volonté dans la vie de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui sur quelque chose qui est très, très important devant le Seigneur. Nous allons parler sur la foi. Le thème de ce jour, c'est l'audace de la foi. Chaque fois quand nous lisons la Bible, surtout le Nouveau Testament, on voit la foi, la foi, la foi. On parle de la foi. Les hommes de Dieu nous posent des questions. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Nous allons parler sur l'audace de la foi. J'avais commencé par définir la foi telle que la Bible nous l'enseigne et telle que je la comprends, telle que Dieu m'a enseigné. Qu'est-ce que la foi? Lorsque nous lisons dans le livre d'Hébreux, prenez vos Bibles, allons dans le Nouveau Testament, Épître aux Hébreux. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 1er. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je reprends. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Imani ni hakikisho ya nguvu kabisa ya bitu tunatumainia, kisha kionesho ya bile bitu hatuone. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la définition que la Bible nous donne de la foi. Premièrement, la Bible dit la foi est une ferme assurance. L'assurance se trouve dans le cœur. L'assurance, c'est une conviction qu'on a de quelque chose. On sait qu'elle est comme ça. On sait qu'elle ne peut pas changer, c'est comme ça. Si par exemple, je dis, je suis un homme. Dans mon cœur, il n'y a pas autre chose. On ne peut pas dire
que je suis un arbre, même si on me dit que je suis un arbre, même si on me dit que je suis une montagne, je ne vais pas y croire parce que dans mon cœur, j'ai cette assurance que je suis un homme. Elle est là, elle demeure, elle est immuable. On ne peut pas la changer. Et la Bible dit que la foi aussi, c'est une ferme assurance. C'est une assurance qu'on place dans les cœurs et on l'enferme. Cela veut dire, si je crois que demain, je vais voir une grande bénédiction, même si aujourd'hui il y a des catastrophes, même si aujourd'hui on proclame une crise mondiale de telle ou telle manière, mais dans mon cœur, cette assurance que j'avais avant de voir toutes ces circonstances négatives ne sortira pas. Elle reste, elle est enfermée. Cela veut dire, elle est entrée, on ferme et on jette la clé. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans la foi, il y a l'espérance. Ça signifie, je n'ai pas encore vu la chose, je ne l'ai pas, mais j'espère que je vais voir cette chose-là. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Cela veut dire quelqu'un qui n'a pas le boulot, qui n'a pas de travail, mais dans ses pensées à lui, dans son cœur, quand il est en train de marcher, quand il s'assoit, quand il réfléchit en lui, dans ses pensées, il se voit déjà avec un boulot. Et même s'il va déposer des CV partout et on lui dit non, on ne t'engage pas, non, on ne t'engage pas, l'assurance qui est dans son cœur, la pensée d'être déjà engagé, la pensée de posséder déjà un travail ne sortira pas parce qu'elle est enfermée et la clé a été jetée. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsque quelqu'un n'a pas d'enfant, on lui a dit par les médecins, par l'hôpital qu'elle est stérile. Oui, il est stérile. Dans ses pensées, dans son cœur à lui ou à elle, il se voit avec beaucoup d'enfants, au milieu de beaucoup d'enfants. Ce sont ses enfants. Elle se voit en train de marcher, elle est grosse, fatiguée dans ses pensées. Même si le mois qui vient, elle voit ses menstruations. Même si il va encore à l'hôpital pour un test, on lui dit non, tu ne peux pas avoir des enfants. Cette assurance-là ne peut pas sortir. Cette pensée-là qu'il a déjà des enfants ne sortira pas. Pourquoi? Parce que la pensée-là a été enfermée dans le cœur et on a jeté la clé. La foi est une ferme assurance. Ça, c'est la première chose. Que Dieu soit loué. La deuxième chose, la Bible nous dit que la foi est une démonstration. Donc, elle n'est pas seulement une assurance qu'on a enfermée, elle n'est pas seulement une assurance inébranlable. Dans les cœurs, on y pense, on y croit. Non, elle est aussi une démonstration. Avant que je parle de la démonstration, à toi qui n'as pas le boulot, j'aimerais te conseiller à partir d'aujourd'hui, quand tu penses à toi, dans tes pensées, quand tu te vois, vois-toi déjà avec un travail. Au nom de Jésus. Toi qui n'as pas de mariage, quand tu te vois dans des pensées, vois-toi déjà chez toi. Vois-toi en robe blanche, en train d'entrer à MRC. Et le pasteur vous attend la chair pour vous bénir. Toi qui es encore à la maison pendant que les autres sont à l'école, tu es à la maison parce que les parents n'ont pas les moyens pour te payer les études. Dans tes pensées, vois-toi déjà à l'école. Même va plus loin, vois-toi déjà terminer les études. Et que cette pensée-là, que cette assurance-là ne sort pas de ton cœur au nom de Jésus. Toi qui fais des affaires, tu as un kiosque aujourd'hui. Quand tu penses de ton affaire, ne vois pas le kiosque, mais vois déjà un magasin. Vois déjà dans tes pensées que tu es dans un mini-market. Tu es dans une grande alimentation, dans une grande boutique d'habillement. Vois cela dans tes pensées. Pense cela chaque jour et que cette pensée ne puisse pas quitter. La foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère. Maintenant, la Bible dit aussi qu'elle est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il faut démontrer ce qu'on ne voit pas encore. Comment on peut démontrer? Comment quelqu'un n'a pas encore vu quelque chose, il peut démontrer. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui croit qu'il a déjà le boulot, que Dieu lui a déjà donné le boulot. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la démonstration qu'il peut faire? C'est se procurer un trousseau de clés et de commencer toujours à marcher avec cette clé. Des fois, quand il est avec des gens, il fait du bruit pour qu'on entende le bruit de ce trousseau de clés, pour qu'on lui demande, c'est mon bureau. Ah, tu as déjà un bureau? Ça vient. C'est ça la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a longtemps, une maman m'avait vu, elle avait fait beaucoup d'années sans avoir d'enfant. Alors elle est venue, j'ai prié pour elle une fois, j'ai prié 2 fois, j'ai prié pour elle plusieurs fois. Alors un jour je lui ai dit, non, je crois qu'il y a quelque chose qui vous manque, maman. J'ai vraiment beaucoup prié pour vous, j'ai prié Dieu pour que vous ayez des enfants. Il manque quelque chose. C'est vrai, vous croyez que Dieu va vous donner des enfants, c'est pourquoi vous venez. C'est vrai, vous croyez, vous voyez dans les pensées, mais il vous manque quelque chose. Je lui ai dit, va acheter la layette. Va te faire coudre une robe qu'on appelle future maman. Commence à porter 1 ou 2 ou 3. Commence à porter désormais des futures mamans. Et des fois, quand tu marches, essaye même un peu de faire des vertiges. Quand on te demande c'est quoi, c'est la démonstration de la grossesse que tu n'as pas encore vue. Elle a commencé à le faire. Elle l'a fait. Et une de ses belles sœurs, comme elle connaissait que j'ai prié pour la maman, elle est venue me voir un jour au bureau, à l'église, pour me dire, pasteur, ma belle sœur est en train de te tromper. Et qu'on a kulanda, c'est chakupata mimba, ayaipata. Ni bongo, et qu'on a landa na mukubwa. Elle ne savait pas, cette sœur ne savait pas que j'avais dit à sa belle sœur d'entrer dans la dimension de la démonstration, parce que la foi n'est pas seulement une ferme assurance, mais c'est aussi une démonstration. Elle était dans la démonstration, comme une folle. Elle a obéi, elle était dans la démonstration. Par exemple, voilà ma future maman. Et qu'on a landa, ils ont vu que le ventre allait de l'avant. À un moment donné, elle a accouché d'un garçon qu'elle a donné le nom de Gloire. Elle a accouché d'un garçon. Elle a accouché d'un garçon. Pourquoi? Parce qu'elle est allée dans la dimension de la démonstration. La foi n'est pas seulement croire dans le cœur, avoir cette assurance ferme. Non. En plus de cela, il faut aller dans la dimension de la démonstration. Un jour, un frère qui a témoigné dans l'église, quand je faisais des déclarations prophétiques, il a saisi et il a dit, ok, Dieu va me donner aussi un véhicule. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé à pied, il est arrivé au niveau du parking, il est allé comme si quelqu'un avait sa voiture, à pied là. Brrr. Il dit, je parque ma voiture. Je crois qu'il y a des gens de la sécurité qui l'avaient vu. Bon, ils ont rigolé. Mais aujourd'hui, il roule. Que Dieu soit loué. La foi n'est pas seulement une ferme assurance, mais la foi, c'est aussi démontrer ce qu'on ne voit pas. C'est comme ça que vous me voyez ici à l'église, j'appelle les protocoles. Quand j'ai pris par exemple pour une sœur qui a un problème de mariage, j'appelle les protocoles, venez, on va fêter son mariage. Les protocoles viennent et on crie. Ils font les youyou, les bikelekele, on crie. C'est la démonstration du mariage de la sœur qu'on n'a pas encore vue. Mais on fait une démonstration. C'est comme ça que je peux prier pour un étudiant. Et je dis, ok, je vais le prendre. Je vais avec lui le jour de sa collation. Et je le félicite. Peut-être quelqu'un est encore en premier graduat. Quelqu'un est encore en deuxième ou en troisième. Il n'a même pas encore fini la licence. Il n'est même pas en deuxième licence. Mais je le félicite. Je lui dis, je te proclame licencié. Félicitations. C'est la démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration. Écoute, bien-aimé, quand tu ne démontres pas, il n'y aura rien. Quand il n'y a pas de démonstration, il n'y aura absolument
rien. Il faut démontrer la foi. Il faut démontrer ce qu'on croit. Dans la démonstration, il y a aussi les paroles, la confession, ce que nous confessons. Lazare était mort. On a dit à Jésus que Lazare était mort. Il a dit, il dort. Il a démontré la foi en disant, il dort. Il dort. Les disciples ont dit, ok, s'il dormait, on va le réveiller. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Chacun de nous, un jour, a entendu, on lui a dit, il y a quelqu'un, un monsieur, qui est né en Israël il y a plus de 2000 ans. Il est né dans une crèche. Il a grandi. Et on vous a dit que ce monsieur-là est fils de Dieu. On vous a dit que ce monsieur-là est Dieu. On vous a dit que cet homme-là est mort. Vous avez cru qu'il est mort pour vous. Quelle est la preuve que vous avez que cette histoire-là, c'est vrai? Ça s'est passé. Et que l'homme-là est mort pour vous. Il y a plus de 2000 ans. Et puis c'est un hébreu, c'est un juif. Il n'est même pas congolais. Il n'est même pas de ta tribu ni de ta nationalité. Et on dit, sa mort-là, quand on l'avait arrêté, on l'a tué, on l'a cloué à la croix, sa mort-là te donne le salut, sa mort-là t'amène la bénédiction. Tu as accepté. Quelle est la preuve que tu as? Tu n'as aucune preuve. Tu as juste cru. Tu as eu cette assurance. C'est cette assurance dans ça, dans le cœur, qui fait de nous enfants de Dieu. C'est cette démonstration. Ce jour-là, chacun de nous a dit, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Tu as confessé dans ta bouche que Jésus est ton Seigneur. Tu as cru dans ton cœur qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts. Et le salut est venu dans ta vie. Ainsi, la foi, c'est dans le cœur, c'est à la bouche, c'est la démonstration. C'est la démonstration. Il faut démontrer. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comprends, bien aimé dans le Seigneur, que la foi, c'est ça la substance même, la matière que Dieu utilise pour opérer les miracles. C'est le moule. C'est comme quelqu'un qui va chez un pâtissier et dit, tu vas me faire un gâteau. Le gâteau doit être comme ceci. Il détermine la forme du gâteau et le pâtissier va faire les histoires, tout ça, il va mettre dans le moule pour produire le gâteau qu'on lui a commandé ou qu'on lui a demandé. Ainsi en est la foi. La foi, c'est la substance, c'est le moule, c'est le récipient que nous donnons à Dieu pour qu'il puisse manifester ce dont nous avons besoin. La foi, c'est aussi la monnaie du ciel. Sur terre, chaque pays, chaque nation a sa monnaie. Chez nous, c'est le franc congolais. Ailleurs, c'est les rand, le dollar, le yen pour les Japonais, ainsi de suite. L'euro. Chaque nation ou groupe de nations a sa monnaie. La foi aussi, c'est ça la monnaie du ciel. Ainsi, sans la foi, on ne peut rien voir de la part de Dieu. Alors j'ai défini la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, comme étant une démonstration de celles qu'on ne voit pas, comme étant la substance, la matière nécessaire qu'on doit donner à Dieu pour que nous puissions voir dans notre vie ce dont nous avons besoin. Et enfin, j'ai dit que la foi, c'est ça la monnaie du ciel. Sans la foi, on ne peut rien recevoir du ciel. De la même manière, on ne peut pas acheté une chose sans argent. On ne peut pas bénéficier d'un service sans argent. Ça, c'est la définition, ou ce sont les définitions de la foi. Mais d'où vient la foi? La foi n'est pas une manufacturation humaine. La foi, on ne la fabrique pas par les hommes. Non. Non. Tu ne peux pas toi-même te créer une foi. Non. Non. Si tu t'en crées la foi, elle ne produira absolument rien. La foi vient de quelque part. On va lire dans le livre de Romains chapitre 10 et le verset 17.
Prenons nos Bibles. Allons dans le livre de Romains. Romains chapitre 10. Et le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La Bible nous dit que la foi vient. Donc, elle doit sortir de quelque part pour venir vers nous. On dit la foi vient. Elle doit venir de quelque part pour entrer dans notre cœur. La foi vient. C'est pourquoi je vous ai dit que la foi n'est pas une production humaine. Tu ne peux pas toi-même produire la foi. Non. Elle doit venir de quelque part vers toi et entrer en toi. Et on nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Cela veut dire, il faut entendre. Cela veut dire, si on n'entend pas, il n'y a pas la foi. Dis à celui à côté de toi, si tu n'entends pas, tu ne peux pas avoir la foi. La foi ne vient pas de ce qu'on pense. La foi ne vient pas de ce qu'on réfléchit. Non. La foi vient de ce que l'on entend. Il faut entendre pour avoir la foi. Mais la question c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on entend? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? Écoutez, peuple de Dieu, je parle de la foi en Dieu, de la foi en Jésus. Beaucoup de gens passent trop de temps à écouter ce que les hommes disent. Ils s'intéressent à écouter qu'est-ce que tout le monde dit, qu'est-ce qu'on a dit à la radio, qu'est-ce qu'on a dit à la télévision. C'est pas mal de suivre les informations. Je les suis aussi tous les jours. Mais la foi en Dieu qui produit les miracles, qui permet au Seigneur d'agir dans la vie de quelqu'un, vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? La Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ce que nous entendons, c'est la voix de Dieu. Ce que nous entendons, c'est la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Et la Bible nous dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par des songes, il peut parler par des visions, il peut parler par la prédication, comme je suis en train de vous prêcher. Il peut parler par prophétie, par révélation, par parole de connaissance. Dieu parle. Il peut parler par une voix audible. Il peut parler par inspiration dans ton cœur. Dieu parle, mais il faut entendre la voix de Dieu. Dans la manière dont il a choisi, il a décidé de parler. La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend là vient de la parole de Christ. Cela veut dire tout simplement que tout ce que nous pouvons entendre doit être conforme à la parole de Dieu, doit être conforme à la Bible, doit être conforme aux Écritures. Ce que nous entendons ne peut pas contredire ce que les Écritures disent. Ça ne peut pas contredire. Quelqu'un peut dire, non, j'ai la foi, j'ai entendu Dieu me dire ça. Si ce que tu as entendu est conforme aux Écritures, ok, gloire au Seigneur. Mais il la foi. Crois en cela. Que Dieu soit loué. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ne dis jamais, j'ai la foi que je ferai ceci. J'ai la foi que j'aurai cela. J'ai la foi que j'irai telle part. Si tu n'as pas entendu Dieu te dire que tu auras ça, tu feras ça, tu iras telle part. Je vous rappelle que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même les apôtres de Jésus savaient d'où venait la foi parce que Jésus leur enseignait. Ils ne pouvaient rien faire sans avoir
Dieu parlait, ou le Seigneur parlait. Nous allons lire une histoire dans Matthieu chapitre 14, le verset 24 à 31. Prenez vos Bibles. Allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 14, verset 24 à 31. Je lis au nom de Jésus. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quelqu'un qui a la foi, sa vie étonne et on n'y croit pas. C'est comme ça que le monde traite celui qui a la foi de magicien de foi, d'occultiste. Pourquoi? Parce qu'il voit en lui des choses pas logiques, pas naturelles, au-delà de la logique. Comment on ne peut pas marcher sur l'eau? Je crois que les disciples ont regardé et dit non, même Abraham n'avait pas marché sur l'eau. Moïse, il a étendu sa verge, la mer s'est ouverte, les gens sont passés, même Élie, même Josué. Ils ont étendu, il a étendu, les sacrificateurs sont entrés dans le Jourdain s'est ouvert. Élie a frappé son manteau sur le Jourdain s'est ouvert. Ils sont passés, marché, à sec, l'eau d'un côté et de l'autre, formée comme des murs. Mais marcher sur l'eau, à peine. Au moins un fantôme, au moins un esprit. Ils ont crié, fantôme. C'est un fantôme. Et ils ont eu peur. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Gloire au Seigneur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre n'a pas dit, ok, comme c'est le Seigneur, je vais descendre. Non, 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 non. Il fallait qu'il entende. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Gloire au Seigneur. Pierre a dit, si c'est toi, parle. Si c'est toi, ordonne. Il faudrait que j'entende ta voix. Il faudrait que j'entende que tu parles. Que Dieu soit loué. Et il dit, Jésus dit, viens, viens. Pierre sortit de la barque. Qu'est-ce qui a fait sortir Pierre de la barque? Il a entendu. Et quand il a entendu, il a cru dans ce qu'il a entendu. Et de toi, il a démontré. Les autres disciples sont restés dans la barque. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous dans la barque. Cette barque s'appelle la nature. Les lois naturelles. Parce que ils ont utilisé quelque chose lié aux lois naturelles pour pouvoir donner la solution, traverser sur l'eau. Pour traverser sur l'eau, il faudrait avoir un bateau. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait logique. Mais Jésus, quand ils l'ont vu venir, il n'était pas dans la logique naturelle. Laisse-moi te dire, Dieu a créé la nature, mais Dieu n'est pas sous la logique ou sous la loi naturelle. Il est au-dessus. Que le Seigneur soit loué. La foi ne travaille pas dans la logique naturelle. La foi ne travaille pas selon les lois naturelles. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient à l'église, il est malade, je lui dis, tu vas être guéri instantanément. Maintenant là. Naturellement parlant, ça ne se justifie pas. Comment les microbes qui sont dans le corps, comment la maladie qui est dans le corps, comment les virus qui est dans le corps, comment le myome, le kyste qui est dans le corps, comment l'appendicite qui est déjà en train d'infecter l'appendice qui est dans le corps, comment
le virus du sida qui est dans le corps, comment les douleurs, les maux de tête, fièvre, ainsi de suite, qui est dans le corps, peut-il en un instant disparaître et quelqu'un bien se sentir? Non, logiquement parlant, ça ne marche pas. Mais la foi ne travaille pas dans cette dimension-là. La foi ne travaille pas à ce niveau-là de la logique. Marie a dit à Gabriel, oh, ok, c'est bon tout ce que tu m'as dit, mais comment cela est possible? Comment ça peut se faire? C'est impossible. Ça ne peut pas. Pourquoi? Parce que logiquement parlant, naturellement parlant, la foi n'est pas dans la nature. La foi ne travaille pas à la dimension naturelle. Non. La foi, c'est la vie de Dieu. La foi, c'est ça Dieu. C'est la croyance, c'est la manière de penser, c'est la manière d'agir de Dieu. Nous allons le voir plus tard. Gloire au Seigneur. Pierre a dit, Jésus lui a dit, viens. Pierre a laissé tout le monde, les autres disciples dans la barque. Il a dit, comme j'ai entendu, je quitte dans la barque des lois naturelles. Je quitte dans la barque de la logique humaine. Je crois dans ce que j'entends. Gloire au Seigneur. C'est la foi qui fait d'un pauvre un millionnaire. C'est la foi qui fait d'un faible devenir fort. C'est la foi qui fait d'un homme inintelligent devenir un savant. C'est la foi. C'est la foi. Gloire au Seigneur. Pierre, la Bible dit, il sortit de la barque. Bien-aimé, je te demande de sortir de la barque dans le nom de Jésus. Sors de la barque. Sors de la logique, de la logique humaine ou naturelle. Sors de là. Dès que tu entends la voix de Dieu, dès que tu entends la parole de Dieu qui dit quelque chose sur ta vie, enlève dans ta tête toute la logique. Parce que la foi ne travaille pas sur cette dimension. La Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. En dehors de Jésus, il n'y a que Pierre qui a marché sur les eaux dans la Bible. Il n'y a que Pierre. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, il faut décider dans la vie, même une seule fois, de faire quelque chose que personne n'a déjà fait dans sa vie. Quelque chose de particulier. Pas de toi-même, mais avec le Seigneur. Et par sa grâce, par sa puissance. Pierre a marché sur les eaux. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Il a entendu. Je vous disais que la foi vient de ce que l'on entend. Mais j'aimerais faire remarquer quelque chose ici. On dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à enfoncer. Dans la logique naturelle, selon la loi naturelle, lorsque quelqu'un se plonge dans l'eau, une personne humaine, cela ne demande que quelques secondes pour qu'il puisse entrer. Pierre a marché sur l'eau, mais la Bible dit qu'à un moment donné, il a commencé à s'enfoncer. Cela veut dire sa foi était en train de diminuer. Plus la foi diminuait, plus la puissance surnaturelle, la puissance de Dieu qui le soutenait dans la dimension extraordinaire, le laissait. Et plus la loi naturelle commençait à les récupérer. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce que l'on entend. Nous entendons la parole de Dieu, nous entendons la prophétie, nous entendons les révélations, nous entendons ce que Dieu nous dit dans les rêves, dans les songes. Si nous arrêtons, nous commençons à douter, à ne pas y croire. Petit à petit, la puissance de Dieu va nous abandonner et la loi naturelle va nous récupérer. Non seulement la loi naturelle, la puissance de Satan va nous récupérer. La Bible dit ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui nous donne la victoire dans ce monde où il y a plusieurs systèmes, où il y a plusieurs lois naturelles, économiques, sociales, culturelles, toutes sortes de lois. Ce qui nous donne la victoire dans ce monde. La Bible dit c'est notre foi. Cela veut dire ce sont les choses
que nous avons entendus de la part de Dieu et dans lesquels nous avons cru et que nous manifestons, que nous démontrons par nos confessions, par notre attitude, par nos actions. Pierre a commencé à s'enfoncer parce qu'il a commencé à perdre la substance. Il a commencé à perdre l'assurance. Il a commencé à abandonner la démonstration. Il a écouté un autre message parce que la Bible dit, voyant le vent qui était fort, un autre message est entré en lui. Tu vas mourir. Regarde le vent. Et il a eu peur. La peur, c'est un sentiment opposé à la foi. Quelqu'un ne peut pas avoir la foi et la peur au même moment. Non. Quelqu'un ne peut pas avoir la foi et l'inquiétude au même moment. Non. Quelqu'un ne peut pas avoir la foi et les soucis au même moment. Non. La foi est jalouse. Soit c'est elle, sans d'autres sentiments négatifs, soit tu prends ces sentiments négatifs, la foi disparaît. Elle part. La foi est jalouse. Dis à celui qui est à côté de toi, la foi est jalouse. En fait, la réalité, c'est Dieu qui est jaloux. Et sans la foi, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible. C'est la chose où la Bible nous dit, c'est impossible. Pendant que rien n'est impossible à Dieu. Mais à ce niveau-là, lorsque tu n'as pas la substance, lorsque tu ne crois pas dans ce que tu as entendu Dieu te dire, lorsqu'à cause du temps, à cause des problèmes, à cause des circonstances, l'assurance que tu as enfermée, tu ouvres, ça sort, ça commence à partir. C'est fini, tu deviens désagréable à Dieu. Désagréable à Dieu. C'est la seule chose, lorsqu'on la manque, on n'est pas agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Même les pécheurs, quelqu'un qui pêche, qui marche dans les péchés, lorsqu'il va devant Dieu pour dire, Seigneur, je viens te demander pardon. Tout ce que Dieu veut d'abord voir, c'est la foi. Ça signifie, la personne croit que je vais la pardonner. Et si la personne croit que Dieu l'a pardonné, c'est tout. Le péché n'est plus là. Et si quelqu'un prie, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, et puis après un temps, il se dit, ah, ce qui m'arrive, est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? C'est fini. Dieu n'est plus dans cette affaire. Parce qu'il manque la foi. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce que l'on entend. Cherche à entendre Dieu te parler. Quand tu viens à l'église, ne cherche pas autre chose. Cherche à écouter Dieu. Dans les cantiques qui passent, que la chorale chante, dans les témoignages que les gens donnent, dans la prédication qui passe, dans les déclarations prophétiques, cherche à écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Saisis ce que Dieu te dit. Crois dans cela, confesse cela, démontre cela. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit, si tu as la foi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup de gens ont besoin, cherchent à voir pour croire. Non, ça c'est l'évangile de Thomas. Évangile selon Thomas. Épître de Thomas aux incrédules. Que je puisse d'abord voir dans ses mains les trous. Que je puisse mettre même mes doigts dans les trous. Alors je croirais qu'il est ressuscité. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans voir. Si tu aimes l'évangile, épître de Thomas aux incrédules, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est vue par ceux qui croient, dans ceux qui ont entendu de la part du Seigneur, par la prédication, par la prophétie, par la révélation, par les songes, tout ce que Dieu leur dit, ils y croient. Ils ont l'assurance, ils voient déjà la chose s'accomplir. Et ils la démontrent, ils la confessent. Alors, la gloire de Dieu se manifeste. Que Dieu soit loué. Il y a une autre question. Je vous ai donné la définition de la foi. Je vous ai parlé d'où vient la foi. Maintenant, quel est le fondement de la foi? La foi, même si elle vient,
dans ton cœur, elle doit être fondée sur quelque chose. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas fondée sur quelque chose, c'est plus facile que Satan vienne et enlever. Jésus a dit à Pierre, quand Pierre s'enfonçait, il lui a dit, mais pourquoi tu doutais? Ça signifie qu'il avait la foi, il a enlevé. La foi était enlevée par quoi? Parce que par ce qu'il a vu, voyant le vent fort. Il n'a pas fondé sa foi sur quelque chose, sur les choses dont je vais vous dire ici. Il a juste écouté, il a cru. Il a commencé à démontrer. Mais quand la situation était contraire, la Bible dit le vent était contraire. Cela veut dire, quand Pierre allait vers Jésus, là où Pierre allait, le vent était contraire. Jésus, il venait en contre-vent. Pierre, lui, allait vers Jésus, le vent le poussait. Il a senti la force du vent qui le poussait. Et sa foi n'a pas été efficace parce qu'elle n'était pas bâtie sur des fondements dont je vais vous dire. Et il a cru dans le vent. Il dit, il me peut pas. Et il a commencé à s'enfoncer. Et il a crié, Seigneur, sauve-moi. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la foi dans le salut, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Pour bénéficier, pour vivre la main de Dieu dans la vie, continuer à voir la main de Dieu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas seulement cette foi-là que tu avais le premier jour, je crois dans le Seigneur Jésus qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, c'est bon et c'est bien, ça te communique le salut. Mais ça ne peut pas t'aider à aller à une dimension élevée, expérimenter la gloire de Dieu. Non, beaucoup de gens croient que Jésus est Seigneur. Beaucoup de gens croient que Jésus est Sauveur. Beaucoup de gens croient que Jésus va revenir. Mais combien croient qu'un miracle peut se produire maintenant, aujourd'hui? Aujourd'hui dans sa vie, il peut voir la gloire de Dieu. Après avoir écouté le Seigneur parler, il peut voir sa situation changer. Il peut voir dès qu'il sort du culte, il croit que son téléphone va sonner et on va l'appeler pour un boulot. Combien croient? On croit que Jésus va revenir. Ça c'est la foi de Marthe. Hein? Marthe croyait. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Il dit, oui, oui, je sais. Il va ressusciter au dernier jour. Quand tu viendras. Il croyait, c'était la foi. Mais il croyait dans les choses qui vont venir. Qui vont venir. Il croyait aussi dans la foi du passé. Parce qu'il a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais maintenant. Beaucoup de gens aujourd'hui, même là où vous êtes, il y a des gens qui croient que Jésus va venir. C'est bon. Je crois aussi. Il y a des gens qui croient que Jésus est mort. Il a versé son sang. Il est mort pour nous. Il a pris nos péchés, nos iniquités. C'est vrai. C'est vrai. Moi aussi j'y crois. Il y a des gens qui croient que par ces meurtrissures nous sommes guéris. C'est vrai, j'y crois aussi. Mais tu es malade. Là où tu es malade, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui là ta maladie va disparaître? Ta maladie va partir à l'instant. Pendant la prière, elle va partir. Est-ce que tu crois en cela? Notre foi doit être bâtie sur 3 fondements. Le premier, on va lire 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Le premier fondement sur lequel doit être bâtie notre foi, c'est la puissance de Dieu. On doit croire que le Dieu
qui est notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est tout puissant. Il peut tout. Il a la puissance nécessaire. Il a la force nécessaire pour tout faire, sauf pécher. Notre foi doit être bâtie sur ça. C'est pour cela, pour nous prédicateurs de l'évangile, hommes de Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement. Nous parlons et il y a la démonstration du Saint-Esprit. Pourquoi vous voyez toutes ces manifestations? Les démons crient, un malade, quelqu'un qui était malade, très malade, mourant. Après la prière, il se met debout. Il commence à marcher, il loue Dieu. Quelques jours après, il revient, il est en bonne santé. Quelqu'un qui avait un problème, après la prière, il va, le problème est terminé, il revient, il témoigne ce que Dieu a fait. Pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est afin que ta foi soit basée, non pas seulement sur des discours, sur des sagesses, non, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi doit être bâtie sur la puissance de Dieu. Je me dis, je crois, même si je ne vois pas, même si je ne sais pas comment la solution à mon problème viendra, même si je ne sais pas, on vient de me dire, je vais être millionnaire, je ne sais pas, quoi Dieu, mais j'y crois quand même, parce que Dieu est tout puissant pour faire n'importe quoi. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y avait absolument rien. Dieu était seul. Quand vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il n'y avait rien, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Le Saint-Esprit était là, il se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait rien, il y avait le chaos. En hébreu on dit tohu bohu. Cela veut dire le chaos, il n'y avait absolument rien. Et Dieu seulement commençait à parler. Que la lumière soit. Que ceci vienne. Et ça venait, ça se manifestait. Ça se manifestait. Oh, que Dieu me donne sa foi. Que Dieu te donne sa foi. Gloire au Seigneur Jésus. Il n'y avait rien. Il parlait. Et les choses sont venues. Notre foi doit être basée sur sa puissance. On parle d'Abraham qui est le père de la foi. On va lire Romains chapitre 4. Allons dans le livre de Romains chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Romains chapitre 4, verset 17 à 21. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Les dieux en qui nous croyons. Il ressuscite même les morts. Alléluia. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui toi qui n'a pas. Mais na qui t'a tout. Qui n'a pas. Notre foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Nous devons croire que le Dieu en qui nous croyons, il est tout puissant pour faire n'importe quoi, sauf pécher. Et alors quand j'ai entendu sa parole où Dieu dit, je vais faire ceci pour toi, je ne peux que croire. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, il est tout puissant. Il a la puissance nécessaire, la capacité, la force nécessaire pour accomplir ce qu'il a dit. Espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Il y a beaucoup de gens qui faiblissent dans la foi. À cause du temps, à cause des problèmes. Dieu lui a dit à l'église, je vais te bénir. Il y aura l'abondance dans ta maison. Dès qu'il arrive chez lui, il trouve la porte ouverte. Les voleurs sont entrés, ils ont volé. Et il se met, il se dit, ah, c'est ça Dieu. On a dit que je vais te bénir l'abondance. C'est ça l'abondance. Celui qui a la foi, quand il va voir une chose comme ça, contraire à ce qu'il vient d'entendre, il arrive à la maison, on lui a dit à l'église, Dieu t'a béni abondamment. Ta maison sera pleine de bénédictions, ainsi de suite. Il arrive chez lui, il trouve que les voleurs ont déjà tout pris. Il va se tenir, il va dire, je te loue éternel Dieu des armées. De ce que tu as envoyé ces gens pour qu'ils viennent enlever toutes ces histoires de malédictions, que ça parte, pour que ma maison reste vide. Maintenant l'abondance va entrer.
Celui qui a la foi a toujours un regard positif. Celui qui n'a pas la foi, il va te plaindre tous les jours. Pendant que Pharaon venait avec son armée, tout Israël a crié. Ils ont vu la mort. Oh, Nilou fouille. Pourquoi vous nous avez enlevés de l'Égypte? C'est la mort, c'est la mort. Le même scénario, le même événement. Moïse a regardé l'homme qui avait la foi, qui avait écouté Dieu lui parler. Il leur a dit, non, calmez-vous. Ce n'est pas la mort qui vient, c'est la délivrance. Alléluia. Ça, c'est la délivrance. Écoute, bien-aimé, même si on dit, Dieu va te bénir cette semaine, pendant la semaine, c'est la bénédiction. Il faut déclarer ça, c'est la bénédiction. C'est ça un homme de foi. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Cela veut dire, naturellement parlant, logiquement parlant, ces gens ici, Abraham et Sarah, ils ne pouvaient pas avoir des enfants, c'était fini pour eux. Mais ils ont cru, même là où il ne fallait pas croire. C'est ça, espérant contre toute espérance. Ça a pris 25 ans à Abraham pour que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. Les chrétiens d'aujourd'hui, dès qu'ils reçoivent la parole, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a rien. Non, c'est fini. Pasteur, n'est-ce pas, Dieu m'avait dit par vous qu'il va me bénir. Mais je ne vois rien. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce sont les hommes et les femmes qui ont la foi qui étonnent le monde. Ce qui rend un chrétien extraordinaire, ce qui rend un chrétien particulier, c'est sa foi. La foi qu'il a dans la puissance de Dieu. Le premier fondement de la foi, c'est la puissance de Dieu. Le verset 20, on nous dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 21, et ayant la pleine conviction. La foi est une assurance des choses qu'on espère. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut, il a la capacité, il a la puissance de l'accomplir. Notre foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Si ta foi n'est pas basée sur la puissance de Dieu, les temps et les circonstances vont t'affaiblir, vont te faire perdre la foi. Deuxièmement, notre foi doit être basée sur la fidélité de Dieu. Sur la fidélité de Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Nous allons lire, prenez vos Bibles, 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 13. La Bible nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Je vous ai dit que la foi, pas moi, la parole de Dieu, la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand Dieu parle, il demeure fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. La fidélité de Dieu est pour moi un bouclier. Chaque fois que je pense à la fidélité, je suis fortifié dans ma foi. Je pense à la fidélité de Dieu, je suis fortifié dans ma foi. Durant tout mon parcours de la vie chrétienne et du ministère, même quand j'avais des problèmes, j'ai pensé toujours, j'ai dit, mais Dieu, malgré tout ça, Dieu qui m'a appelé, Dieu qui m'a dit ça et ça, il est fidèle. Il ne peut pas se renier. Gloire au Seigneur. Et j'ai dit toujours, Dieu ne m'a jamais déçu. Et il ne me décevra jamais. Non pas à cause de ce que je suis, mais à cause de sa fidélité. Il est fidèle. Notre foi doit être basée sur la puissance de Dieu, mais notre foi doit être basée aussi sur la fidélité de Dieu. La Bible déclare, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier. Dieu est sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu, c'est sa parole. Dieu ne se renie pas. Quand il a déjà dit oui, c'est oui. Quand il a déjà dit non, c'est non. Quand il a dit je ferai ceci pour toi, il le fera. Il ne peut pas se renier.
Que Dieu soit loué. Il ne peut pas. Notre foi doit être basée sur la fidélité de Dieu. Unashikia mambo banakuonesha, Mungu anasema, tu entends Dieu parler, des déclarations prophétiques ainsi de suite. Mets-toi dans ton cœur. Je crois que Dieu va le faire parce qu'il est tout puissant. 1. 2. Je crois que Dieu va le faire parce qu'il est fidèle envers sa parole. Et il ne peut pas se renier. Et enfin de 3, notre foi doit être basée sur l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu a pour toi. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, et il l'a livré pour nous tous, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? On va lire. C'est Romains chapitre 8. On peut commencer au verset 31. On va descendre. Prenez vos Bibles. On va terminer par là. Bien aimé, il ne faut pas manquer la foi. Il ne faut pas perdre la foi. Que Dieu soit loué. Romains chapitre 8. Je commence au verset 31. La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, combien ne nous donnera-t-il pas aussi la réussite, les succès, la guérison, la richesse, la gloire, la vie, la santé, la paix, les enfants, le mariage, ainsi de suite, avec lui? Notre foi doit être basée sur l'amour de Dieu, en disant, Dieu m'aime. Il m'a dit qu'il va faire ceci. À cause de son amour qu'il a pour moi, il m'a donné d'abord celui qu'il avait d'unique, de particulier, Jésus-Christ. Son Fils unique, il me l'a donné. Mais il va me donner aussi ce qu'il a dit. Il va aussi faire pour moi ce qu'il m'a promis. Notre foi doit être basée sur l'amour de Dieu. Écoutez, bien-aimés, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Les miracles, les bénédictions, les grandes choses que tu attends, que tu désires, n'ont pas d'autre voie par lesquelles ils peuvent passer et se manifester, si ce n'est que la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu. Croire que ce que Dieu a dit, il va aussi le faire. Ainsi la foi, c'est croire que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu va faire dans ma vie tout ce qu'il a dit qu'il va faire. Je crois, je crois, je crois. Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus et que Dieu bénisse sa parole. Amen.